Bonjour, et je voudrais commencer par remercier vivement aujourd'hui l'UCESIF, le Conseil économique, social et environnemental du Maroc, ainsi que la francophonie, pour nous donner l'opportunité, à nous, Association RSE et Développement, de présenter notre programme de webinaire sur la RSE. Alors, en fait, notre association, donc, c'est avant tout un site, le site RSE et PED.info. Et en fait, c'est un site que nous avons créé en 2006, bien avant qu'il y ait beaucoup de sites d'information sur la RSE, en particulier en français et en particulier sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons 40 contributeurs et partenaires dans 15 pays d'Afrique. Donc en 2012, nos contributeurs sont revenus vers nous en nous disant « Nous voulons aller plus loin, nous souhaitons de la formation sur la RSE, nous souhaitons développer nos connaissances, donc est-ce qu'on pourrait faire des formations par Skype ?» Nous avons commencé comme ça et après, vite, nous avons adopté un système de plateforme de webconférence qui nous permet de faire beaucoup mieux. Alors, nous avons deux thèmes de webinaire en fait. Tout d'abord, nous avons, pour toujours faire une réponse à la demande qu'on avait de nos contributeurs, c'était des webinaires en fait avec des professionnels de la RSE d'entreprise. Et le deuxième type, en fait, c'est des webinaires sur les fondamentaux de la RSE. C'est-à-dire, on va prendre un expert de la RSE qui va donc parler pendant 1h30 d'un aspect de son domaine d'expertise. C'est par exemple les webinaires qu'on a fait sur les achats responsables. Donc le résultat en termes d'intervenants et de participants est excellent. En termes d'intervenants, nous avons réussi à avoir des intervenants de haut niveau, donc je vais en citer quelques-uns. Donc en particulier, nous avons Nabil Atbeur du Conseil national des droits de l'homme du Maroc, qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons eu aussi Didier Terol, qui est VP RSE de Sanofi. Nous avons eu Pascal Tumrel, directrice RSE de Vivendi. Nous avons eu des intervenants de Orange, Global Compact France, Association Sherpa, le patronat ivoirien et beaucoup d'autres. Du côté participant, nous avons eu aussi une très très bonne réponse. Donc, depuis le début, en 18 webinaires, nous avons eu 400 participants. Au niveau des éléments forts, la technologie que nous utilisons est appropriée dans l'ère du numérique. Les intervenants qui nous accompagnent dans le renforcement de ces capacités sont expérimentés et très attentionnés, au point que les échanges qui se déroulent souvent dans les temps lors du webinaire peuvent se poursuivre en dehors, à travers des mails ou à travers des coups de fil qui peuvent exister entre l'intervenant et ses participants. Ces webinaires m'ont apporté beaucoup de choses. Donc, ma participation m'a permis de comprendre d'une manière plus précise la mise en œuvre de la politique RSE à travers des études de cas, mais aussi de rapprocher les différences entre les contextes, surtout africains et européens. Aussi, j'ai eu l'occasion d'organiser un webinaire à l'École nationale de commerce et de gestion avec les étudiants de la 5e année Management des ressources humaines sur la thématique de la RSE au Maroc, sur les états des lieux, en présentant un ensemble d'études et une étude que j'ai faite dans le cadre de mes recherches doctorales. C'était une occasion très riche, une expérience très réussite. Encore une fois, c'est les acteurs africains qui ont été moteurs dans ce projet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a proposé ces formations, très vite, on a eu nos contributeurs et d'autres acteurs au-delà qui nous ont dit « Ah, eh bien, écoutez, moi je vous propose d'organiser un webinaire. C'est-à-dire, je trouve la salle, je trouve les intervenants, je m'occupe des aspects techniques et donc on fait un webinaire depuis notre salle que vous retransmettez. » On a eu aussi des contributeurs qui nous ont dit écoutez, moi je voudrais simplement retransmettre en fait le webinaire depuis une salle où je vais rassembler mon réseau d'acteurs RSE, un groupe d'entreprises pour qu'ils puissent suivre le webinaire et par la suite on prolongera le webinaire en fait avec un café ou un déjeuner et donc les échanges se continueront. Nos contributeurs au Sud, donc, en retransmettant des webinaires ou en organisant des webinaires ou en faisant des interventions, prennent du leadership dans la RSE. Ils sont visibles quand ils font leur intervention, ils sont visibles auprès d'acteurs de plein d'autres pays, en fait toutes les personnes qui participent au webinaire. Ils permettent aussi ainsi de dynamiser la RSE localement, parce qu'ils invitent donc des acteurs de leur réseau à venir suivre le webinaire.
Ils permettent aussi de donner plus de visibilité à la RSE au Sud. Donc en ce moment, on est en train de préparer des webinaires où on va faire intervenir des entreprises africaines. Tous les participants africains, en fait, donc, ont permis de créer une véritable communauté RSE francophone, internationale, avec une forte dimension panafricaine. D'abord, en fait, en Afrique, seuls 7% des personnes ont accès à l'éducation supérieure. Ensuite, 50% des Africains ont moins de 25 ans. Et ensuite, quand on écoute les experts, ils disent en fait la formation professionnelle est quelque chose de clé pour le développement de l'Afrique et pour les aspirations de cette jeunesse. Le numérique permet d'aller beaucoup plus vite, plus loin et plus massivement en fait en termes de formation professionnelle des acteurs africains en Afrique. Merci, je vous remercie pour votre attention.